Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, environnement à Mamou, des agents forestiers sortent d'une formation. Ils ont appris de nouvelles connaissances sur l'utilisation des outils SMART. Ils seront désormais aptes à collecter des données sur la biodiversité et les maladies à potentiel endémique dans leur zone d'intervention. C'est ce lundi 6 octobre la rentrée des classes. Les autorités ont mis tout en place pour réussir l'année scolaire 2025-2026. Parmi les priorités, la formation des enseignants pour qualifier davantage le système éducatif guinéen. Nous irons à Dakar, la capitale sénégalaise, où la représentation diplomatique a célébré le 67e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Un moment fort marqué par des discours sur les liens historiques entre les deux nations. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et vous êtes les bienvenus. Par ailleurs, un incendie s'est récemment produit au port de pêche de Kamsara par de pertes en vies humaines, mais les dégâts matériels sont importants. On parle de 10 boutiques complètement calcinées. Au même moment, la foudre a pris la vie à 2 pêcheurs en pleine activité en mer. Une délégation conduite par le préfet s'est rendue sur le terrain pour évaluer les dégâts et consoler les familles éplorées. Younous Atawel Kamara, Mohamed Mara. Au port artisanal de Kamsar, communément appelé port Néné, 10 boutiques sont parties en fumée. Des boutiques contenant des matériels de pêche, notamment 41 moteurs hors bord, des filets et des congélateurs. Selon le témoignage, c'est dans les environs de 17 heures que la fumée a été constatée dans ces magasins. Aussitôt informés, les autorités préfectorales de Boké et sous-préfectorales de Kamsar se sont rendues sur le terrain pour faire l'état des lieux. Hier, nous avons été interpellés par la jeunesse, disons les gérants des magasins, qu'il y a une fumée à l'intérieur des magasins. Arrivé sur les lieux, il se trouvait déjà que les 10 boutiques, c'est-à-dire il y a 5 en face et 5 autres derrière, les 2 étaient déjà en fumée. Monsieur le gouverneur Relira, monsieur le propriétaire Relira, Mangasai Ramomali, moteur Tungonani, Anun Kere Naranganga Naki. Plus de 40 moteurs ont été emportés par les flammes. C'est le deuxième port artisanal en termes d'approvisionnement en produits halieutiques. Nous lançons donc un SOS au gouvernement pour nous aider. Quelques heures après cet incendie, une forte pluie aussi s'est abattue sur la ville de Kamsar, alors que certains pêcheurs vaquaient encore tranquillement à leurs activités en pleine mer. Conséquence, une décharge électrique a touché une pirogue, donnant la mort à 2 personnes d'une même famille. Pour compatir à la douleur des parents, la même délégation conduite par le préfet de Boké s'est rendue dans la famille mortière pour la salutation et condoléances d'usage. Ce matin, on était en famille, allé adresser nos condoléances au nom du chef de l'État, non seulement à la famille pleurée, et cela se passait dans les meilleures conditions. Ces 2 drames qui ont touché le débarcadère de Kamsar ont ralenti les activités quotidiennes des pêcheurs et vendeuses de poissons de ce port artisanal qui ravitaille quotidiennement en produits de mer les grands marchés du pays et même de la sous-région. Alors, à Mamou, où des agents conservateurs du réseau guinéen des aires protégées ont eu de nouvelles connaissances sur l'utilisation des outils SMART. C'est une initiative du ministère de l'Environnement à travers la Direction générale de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune. C'est pour permettre à ces agents de procéder à la bonne collecte des données sur la biodiversité et les maladies à potentiel endémique dans leur zone d'intervention. Mamadou Paté Baldé. Les conservateurs du réseau guinéen des aires protégées du pays à l'heure du numérique grâce à l'appui de la Banque mondiale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, à travers la Direction générale de l'Office guinéen des parcs nationaux et réserves de faune, tente de renforcer les capacités de ces acteurs du monde environnemental sur l'utilisation des outils SMART
et DIHSD. Vise à former, à outiller nos cadres et agents conservateurs de la nature qui évoluent dans les aires protégées dans le cadre de la collecte des informations sur les maladies zoonotiques. Les outils SMART et DIHSD ont été développés par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le cadre de la mise en œuvre du projet One Health, une seule santé. En Guinée, par exemple, on a déjà mis en place cet outil depuis 2018, mais les questions maintenant de l'étendre au niveau de l'ensemble des aires protégées. Il va faciliter la collecte de données, mais également la prise de décision au niveau du ministère de l'Environnement et du Développement durable, afin de lutter non seulement contre le braconnage, les activités illégales, mais également tout ce qui consiste les maladies zoonotiques dans les aires protégées. La sauvegarde des espèces de faune et de flore ainsi que l'amélioration des conditions de santé des populations sont des priorités du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Votre engagement sera déterminant pour alimenter de manière fiable les plateformes One Health et RECAP et ainsi contribuer à la préservation de notre patrimoine naturel. À travers une projection sur l'impact de ces outils sur l'écosystème naturel de notre pays, ces agents conservateurs ont promis de retrousser les manches pour la sauvegarde de ce patrimoine naturel commun à nous tous. La campagne de reboisement au collège Imbaya, commune de Bessia, l'initiative est du Club des Amis de la Terre. C'est pour protéger Dame Nature et créer un environnement favorable pour les élèves. Le point avec Moussa Bangoua. Plantons pour protéger notre environnement. C'est sous ce slogan que le Club des Amis de la Terre procède à la mise en terre de plusieurs espèces de plantes à croissance rapide. Ici, au collège Imbaya, Yagin et Foué, commune de Bessia. Cette action de reboisement consiste à protéger l'environnement au sein de cet établissement d'enseignement public, mais aussi créer un cadre de vie propice aux élèves. C'est un espace qui accueille des milliers d'élèves pendant des heures de pause. Donc c'est impératif quand même de doter cette école d'arbres fruitiers pour créer un environnement favorable à l'ombrage. Nous avons prévu également doter chaque arbre d'un siège. Responsables éducatifs et citoyens du quartier soutiennent l'initiative. On n'a pas une planète B à la planète Terre, c'est la seule qu'on a. On n'a pas d'autre choix que de prendre soin d'elle. Et la meilleure façon de prendre soin d'elle, c'est de protéger l'écosystème, le couvert végétal, de reboiser, de planter. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Quiconque plante un arbre n'a pas vécu inutilement. Je les exhorte à multiplier ces genres d'activités dans toutes les écoles de ma juridiction. Dans son agenda, ce mouvement de jeunes compte faire ces mêmes exercices dans d'autres sites de la commune. Objectif, restaurer le couvert végétal et lutter contre la pollution. Direction Zérékoré, la 19e édition de la Journée mondiale de lutte contre la rage a été célébrée. Une rencontre placée sous le thème « Agissons maintenant, toi, moi et la communauté ». Autorités locales, forces de défense et de sécurité, partenaires techniques et financiers, tous se sont mobilisés pour marquer cette journée. Sur place, l'ancien Kamisoko, Mohamed Saleh Paye, Mohamed Lamine Diallo. La rage est une zoonose largement répandue, responsable chaque année de milliers de décès à travers le monde. En Guinée comme ailleurs, cette maladie reste une préoccupation majeure de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt de rage toutes les 10 minutes, soit environ 60 000 décès enregistrés chaque année. Une statistique alarmante qui interpelle sur la nécessité d'agir rapidement. Le slogan de cette année est bien plus qu'un thème de campagne. C'est un appel à la solidarité, un rappel que chacun a un rôle à jouer dans l'élimination de cette maladie. Chaque année, des vies humaines et animales sont malheureusement perdues. Malgré l'existence des moyens efficaces de prévention, les statistiques nationales récentes relèvent que près de 1500 cas morsures ont été enregistrés au premier semestre 2025. Selon les services techniques.
À travers cette journée de sensibilisation, les acteurs de la santé et leurs partenaires entendent informer et éduquer les populations sur les dangers liés à la rage, mais aussi promouvoir la vaccination des chiens et autres animaux domestiques, principaux vecteurs de la maladie. Chaque année, malgré les progrès réalisés dans la lutte contre la rage, elle continue de causer plus de 59 000 décès, principalement en Afrique et en Asie, mais aussi dans d'autres régions du monde, y compris notre pays, la Guinée. La journée mondiale contre la rage, célébrée partout dans le monde le 28 septembre, commémore la mémoire de Louis Pasteur, le scientifique qui a mis au point le premier vaccin contre cette maladie. La célébration de cette 19e édition vise donc à renforcer l'engagement collectif face à ce fléau. C'est officiel, ce lundi 6 octobre, les cours reprennent sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire invite élèves et encadreurs au travail et à la rigueur pour une rentrée scolaire réussie. Jean-Paul Sédi rassure les parents d'élèves et salue le corps enseignant et les partenaires sociaux de l'éducation. Je vous propose de le suivre au micro de notre reporter Abdulaziz Baldé. Chers élèves, enseignants, parents, partenaires et acteurs engagés du système éducatif de Guinée. C'est avec une immense fierté et un enthousiasme profond que je m'adresse à vous au lendemain de notre fête nationale et à la veille de la rentrée scolaire 2025-2026. Une année placée sous le signe de la fierté et de la responsabilité, selon les propres mots du président de la République le 1er octobre, à l'occasion de son adresse à la nation. Fierté car nous mesurons le travail accompli dans notre système éducatif par tous les acteurs. Cette année, ce sont plus de 560 000 nouveaux élèves que nous attendons dans nos concessions scolaires. J'en profite aussi pour remercier très chaleureusement nos partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement en ce moment crucial d'une année scolaire. C'est pourquoi, grâce à des efforts soutenus, l'État a mis à disposition des manuels scolaires en quantité suffisante. Développer des cantines scolaires dans quelques zones rurales pour garantir aux élèves une alimentation saine et renforcer les infirmeries au sein de nos établissements. Je vous invite tous et toutes, élèves, enseignants, parents, partenaires sociaux, techniques et financiers, à faire de cette année scolaire une véritable réussite collective, une année de paix, de progrès et d'espoir. Je vous souhaite une rentrée scolaire 2025-2026 pleine de succès et de réussite. Vive l'éducation guinéenne, vive la République. Je vous remercie. Nous sommes donc à quelques heures seulement de la rentrée officielle des classes. Les préparatifs vont bon train dans le secteur de l'éducation. Parmi les activités, la formation des enseignants de franco-arabe, un programme soutenu par la chaire de l'ISESCO de l'Université générale Lansana Conté de Somfonia. Voici les explications d'Ismaël Nabé et Marwan Kamara. Au lycée-collège 1er mars de Matam, plusieurs enseignants de franco-arabe suivent avec attention les modules dispensés par les encadreurs pédagogiques. La session porte sur les compétences nécessaires à la qualification académique et pédagogique des enseignants dans le domaine de la langue arabe. C'est un accompagnement de la chaire de l'ISESCO de l'Université générale Lansana Conté de Somfonia à travers l'ISESCO de Maroc. L'objectif principal pour l'ISESCO, c'est quoi? C'est d'accompagner l'éducation guinéenne, c'est d'accompagner les formateurs afin qu'ils puissent être à la hauteur demandée par les élèves dans les salles de classe. Nous serons à Kindia pour aussi former au moins 80 enseignants dans le domaine de l'enseignement arabe. Je voudrais que de tels ateliers soient pérennisés. 3 même 4 fois par an, c'est bon, pour renforcer la capacité des enseignants. On dit tant vaut l'école, tant vaut la nation. Ces sessions de formation sont un passage obligé pour la qualification du système éducatif guinéen. Cet atelier de formation nous a servi beaucoup de choses, vu l'approche de l'ouverture des classes. Nous avons eu beaucoup d'idées comment reprendre les cours avec les enfants. Nous savons tous que la qualité d'un système éducatif repose d'abord sur la compétence des enseignants. À la fin de cette formation, ces enseignants retournent dans leurs écoles pour mieux accueillir les élèves. Une étape essentielle pour garantir une rentrée scolaire réussie
et un enseignement de qualité dans les écoles franco-arabes du pays. Dans la mise en œuvre de son projet Mixitech, l'ONG Entreprendre Ensemble a offert un important lot de kits scolaires. 400 élèves sont bénéficiaires et les équipes d'encadrement des établissements Djibril Tamsir Niane de Kipé. Le geste vise à aider les parents à réussir la rentrée scolaire de leurs enfants. Saint-Martin Francina Duno, Kandesila. À la veille de la rentrée scolaire de l'année académique 2025-2026, l'ONG Entreprendre Ensemble a procédé à une distribution de fournitures scolaires aux élèves de plusieurs établissements ciblés dans le but d'encourager le déploiement national de son programme Mixitech, sciences, techniques, ingénierie, arts, mathématiques et physique. L'objectif, c'est pour permettre aux élèves d'avoir des outils nécessaires pour faciliter leur rentrée scolaire. Comme vous le savez, c'est un programme qu'on a commencé depuis l'année dernière, où on a distribué 200 fournitures scolaires à 200 élèves du lycée Djibril Tamsir Niane de Kipé. Et vu l'engouement, les retours que nous avons eus, ça nous a réconfortés. Recevoir un sac le matin là m'a fait très plaisir. Je suis très contente parce que c'est la deuxième fois que je reçois un cadeau de la part de l'ONG Entreprendre Ensemble. Au-delà de l'aide matérielle, le geste vise à réduire les inégalités d'accès aux outils pédagogiques, stimuler l'intérêt pour les disciplines scientifiques et techniques et encourager l'engagement des familles et des enseignants autour d'un programme d'éducation innovant. C'est bien la promotion des STEM. Ce n'est pas pour la première fois. L'année dernière, ils m'ont surpris avec beaucoup de cadeaux au lycée Djibril Tamsir Niane. Ils reviennent encore, cette fois-ci, ils ont élargi. Nous leur disons merci. Ce sont des bons samaritains. En diminuant la charge financière des parents liée à l'achat des fournitures, la fondatrice Maïmouna Diagabi traduit son engagement à faire de son programme Mixitech un véritable levier pour impulser une culture scientifique dès le plus jeune âge et créer un écosystème d'acteurs, enseignants, parents et entreprises déterminés pour une éducation tournée vers l'innovation. Dans l'actualité encore, les rideaux sont tombés sur les travaux de la 13e édition de la CGC Académie 2025 pendant 2 jours d'intenses travaux en panel et en masterclass. Plus de 2000 jeunes entrepreneurs, dirigeants d'entreprises, autorités politiques et experts venus du continent africain se sont penchés sur la redynamisation des économies africaines. Les détails avec Falilou Diallo, envoyé spécial. Cette année, la CGCI Académie se tient dans un contexte de reconfiguration des équilibres géopolitiques mondiaux et des tensions sur les ressources critiques. Des panels, des rencontres B2B et des masterclass ont ponctué cette édition. Des thèmes comme l'Afrique, maîtresse de ses ressources naturelles et autres défis stratégiques du continent étaient au cœur des échanges. Nous pensons que les autorités ivoiriennes ont bien fait d'organiser cette conférence pour que nous prenions tous conscience du fait que les ressources naturelles ne sont pas gratuites. Elles constituent une valeur. Et il s'agit de tenir compte de ça. Cette 13e édition vise à poser les termes d'une reconquête stratégique tout en interrogeant les cadres légaux, les partenariats, les capacités institutionnelles, mais surtout les mécanismes de gouvernance. Aujourd'hui, nous, Africains, avons besoin de reprendre le contrôle de notre économie, et cela dans tous les domaines. Les discussions ont porté sur la manière de faire cela, de manière intelligente, en collaboration avec le reste du monde, mais surtout donner la force aux nationaux dans les économies africaines. Il faut que les États puissent prendre en main, n'est-ce pas, le contrôle des matières premières, pouvoir faire des politiques qui permettent aux entreprises privées d'exercer et d'avoir toute leur place dans le développement économique du pays. Lors de cette cérémonie de clôture, un panel est animé. Des recommandations ont été faites pour faire du continent africain une terre propice à l'environnement des affaires, le tout dans une souveraineté économique assumée.
Pendant ce temps, des enfants dont l'âge varie entre 6 et 7 ans formés au supercodeur, un langage numérique qui permet aux jeunes de bénéficier des compétences pour la programmation numérique afin de pouvoir faire face aux technologies de l'information et de la communication. L'initiative est soutenue par le PNUD. Reportage d'Ousmane Ba, Mamadou Alpha Baldi. Dans ce monde devenu un village planétaire où le numérique s'impose comme outil fondamental, l'apprentissage des compétences de base en programmation est une impérieuse nécessité. D'où cette initiative de former ces tout-petits dont l'âge varie entre 6 et 17 ans. Il s'agit de les outiller des notions de supercodeur en s'amusant. Une technologie informatique de manière créative et ludique, éveillant leur intérêt pour le numérique. Nous sommes complètement intégrés dans l'ère du digital. On le voit à travers l'intelligence artificielle, à travers la cybersécurité, à travers l'Internet des objets. Savoir manipuler ces éléments qui sont liés à l'informatique permet de préparer ces jeunes à ce qui les attend dans le futur. Le supercodeur permet de découvrir un langage de programmation graphique comme le Scratch, une initiative soutenue par le PNUD. L'avenir de l'éducation, c'est ceux qui maîtrisent l'informatique, l'intelligence artificielle, le codage. Donc pour nous, c'est juste contribuer une petite quelque chose complémentaire à l'éducation de nos enfants. Espérons qu'ils vont continuer à s'intéresser. Nous avons travaillé sur un logiciel du nom de Scratch. Dans ce logiciel, il y a plusieurs blocs de codage, il y a des sprites. On nous a montré comment mettre ces sprites en mouvement, comment les contrôler, les ajuster des rôles dans les mouvements. On a vu aussi comment créer des jeux vidéo. Cette formation récompensée par des certificats va susciter l'intérêt des jeunes pour les nouvelles technologies. À présent, les échos de la fête du 2 octobre. Pour ne pas rester en marge de cette célébration, le personnel de l'état-major de l'armée de terre s'est réuni autour d'un repas de corps offert par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le général de division Abdoulaye Keïta s'est ensuite rendu dans les familles de ses compagnons d'armes alités pour leur témoigner de sa solidarité et de sa fraternité. Lieutenant Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. La République de Guinée célèbre ses 67 années de fierté, de patriotisme et de dignité sous le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble ». Souveraineté économique. À l'état-major de l'armée de terre, la fête s'est poursuivie par un banquet. Banquet offert par le chef d'état-major de l'armée de terre à son personnel. Les retrouvailles se sont déroulées dans une ambiance empreinte de fraternité d'armes. Cette fête nous fait revivre le passé de nos ancêtres. Nous tenons à vous remercier ce matin solennellement, tout en vous souhaitant bonne fête à vos différentes familles, santé pour notre chef de l'État et les autorités administratives. Que Dieu nous protège et il protège l'armée guinéenne et le peuple de Guinée. Pour témoigner sa solidarité, sa fraternité à ses frères d'armes, le général Abdoulaye Keïta a tenu à se rendre dans les familles des militaires malades à l'occasion de cette fête. Un acte humanitaire et social fortement salué par les parents de ces malades. La volonté des autorités militaires sous le leadership du général d'armée Mamadi Doumbouya a créé et amélioré les conditions de vie et de travail de la troupe se matérialise à travers les actes posés sur le terrain. Dans la ferveur de cette célébration, l'ambassade de Guinée au Sénégal a organisé une cérémonie officielle. Autorités sénégalaises, membres du corps diplomatique et ressortissants guinéens ont pris part à la soirée, un moment fort marqué par des discours sur les liens historiques entre nos deux nations. Noumousso Diakité. La date du 2 octobre est un symbole fort pour la Guinée. Sa commémoration dans la capitale sénégalaise a été l'occasion pour l'ambassadeur Mandjou Djoubaté de s'exprimer devant le corps diplomatique, les autorités sénégalaises et les compatriotes en rappelant l'engagement et l'audace de la Guinée à assumer ses décisions souveraines. Cette date inoubliable marque un tournant décisif et de grande portée dans l'histoire de la République de Guinée. Ainsi, à cette heureuse occasion,
je tiens à rendre un hommage mérité à nos illustres disparus et combattants infatigables qui, grâce à leur unité et leur détermination, avaient brandi très haut l'étendard de la liberté et restauré la dignité humaine. Le représentant de l'État sénégalais, pour sa part, n'a pas manqué de souligner la vitalité des liens séculaires qui unissent le Sénégal et la Guinée. Le Sénégal et la Guinée sont unis par une proximité géographique et historique, renforcée par l'héritage d'une culture ancestrale partagée, enracinée dans nos traditions. Le fleuve qui porte le nom de notre pays, le Sénégal, jaillit de votre terre, dans les majestueux contreforts du Fouta Jalon. Cette célébration du 67e anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée, organisée à Dakar, a également permis de mettre en lumière la position stratégique, économique et diplomatique de notre pays au sein d'une Afrique résolument tournée vers l'avenir et l'émancipation. La communauté guinéenne en Égypte s'est aussi réunie pour une célébration empreinte de fierté, d'unité et de fraternité, une cérémonie riche en symboles entre tradition, mémoire historique et diplomatie. Explication Makeme Donzo. La cérémonie a débuté par un défilé traditionnel suivi de l'exécution solennelle de l'hymne national de notre pays. À cette occasion, son Excellence Mounir Cissé, ambassadeur de Guinée en Égypte, a rappelé l'histoire glorieuse de l'accession à l'indépendance de notre pays le 2 octobre 1958. Notre gouvernement œuvre inlassablement pour avancer sur la voie de la construction du développement, de l'urbanisation et de la paix, mais aussi pour préserver la dignité du Guinéen partout où il se trouve. C'est le lieu de vous inviter à participer au processus de développement. C'est pour un élan, j'appelle à une revitalisation des valeurs de citoyenneté, de civisme et de cohésion pacifique. Ce 67e anniversaire a offert une occasion idéale aux membres du corps diplomatique accrédité en Égypte de présenter leurs chaleureuses félicitations au peuple et au gouvernement guinéen. Ils ont réaffirmé à cette occasion les liens de fraternité, d'amitié et de solidarité qui unissent la Guinée aux autres nations africaines. Vous avez montré la diversité culturelle, vous avez montré la fierté et vous avez montré aussi que ce que la Guinée a pu faire, les autres nations africaines pourront le faire pourvu que chacun sente le poids de responsabilité. La cérémonie s'est poursuivie dans une ambiance conviviale marquée par la coupure du gâteau commémoratif des 67 ans d'indépendance de la République de Guinée. Et du côté de l'Algérie, c'est une commémoration de fierté qui met en lumière le chemin parcouru depuis 67 ans. Par la même occasion, le pays réaffirme la volonté d'une coopération bilatérale renforcée avec l'Algérie. Mariam Kamara pour plus de précisions. C'est avec une joie empreinte de fierté que l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Algérie a accueilli ses invités à l'occasion du 67e anniversaire de l'indépendance de notre nation. Ce passé glorieux, source d'inspiration pour le présent et moteur d'un avenir meilleur, a constitué le fil conducteur de cette célébration. La fête nationale du 2 octobre 2025 aura pour ambition de montrer à la face du monde le visage d'une Guinée unie, courageuse, audacieuse, refondée et repositionnée sur l'arène internationale avec toutes ses valeurs sociales et toutes ses richesses culturelles et naturelles de son sol et de son sous-sol. Le diplomate guinéen a saisi ce moment solennel pour réaffirmer l'engagement de notre pays en faveur d'une coopération bilatérale gagnant-gagnant entre la Guinée et l'Algérie. L'Algérie et la Guinée ont beaucoup de projets phares en perspective dont on peut citer 1. Faciliter la libre circulation des personnes pour redynamiser notamment les échanges économiques et culturels par la suppression des visas pour les ressortissants des deux pays.
Cette souveraineté pleinement assumée depuis 1958 par nos pères fondateurs continue d'être portée avec dévouement par le peuple guinéen. D'où le thème « S'inspirer du passé pour construire le futur ensemble », la souveraineté économique. C'est également une célébration mise à profit pour organiser une conférence autour d'un livre portant sur les actions du chef de l'État. Il est intitulé « Général Mamadi Doumbouya, le bâtisseur ». Sa promotion bénéficie du soutien du groupe Betelcom qui apprécie la marche de la Guinée et salue la mémoire de tous ceux qui se sont investis pour une Guinée souveraine et développée. Plus de détails avec Tiernos Mandialo. Autour du livre, des échanges sur le parcours de la Guinée et les belles perspectives annoncées. Pour célébrer l'an 67 de l'accession de la Guinée à la souveraineté nationale, les acteurs du monde de la littérature et de l'entrepreneuriat réaffirment leur foi en la Guinée et rendent hommage à tous ceux qui ont œuvré pour une Guinée libre. Nous pensons d'abord vers les pères fondateurs de la nation qui, au prix et immense sacrifice, ont tracé la voie de la liberté. Nous leur redonnons hommage, tout en ayant pensé pour toutes les générations de Guinéens et de Guinéennes qui depuis 1958 nous cessaient de travailler, de lutter et rêver d'une Guinée prospère et unie. Tous les grands hommes qui ont participé à l'éclosion de l'indépendance nationale ne sont plus en vie, mais nous devons être fiers d'eux parce que chaque homme politique a mis son ego de côté pour que la Guinée vote non. À l'occasion, le livre Général Mamadi Doumbouya, le bâtisseur est présenté, un ouvrage qui retrace le combat continu contre la corruption, les actions déployées dans le rayonnement diplomatique et l'essor économique à travers le programme Simandou 2040. Notre objectif, c'est d'engager les jours à venir des séries de sensibilisation, des séries de conférences avec les jeunes dans les écoles, mais également dans les villes, pour parler de la vision du Général Mamadi Doumbouya. Souhaitant organiser régulièrement ce genre de rencontres, les initiateurs de Betelcom présents en Guinée et dans la sous-région affichent la volonté de contribuer au développement du pays, faire connaître son parcours, tout en entretenant la fierté d'appartenir à la nation guinéenne. Et puis le Lions Club de Guinée vient de tenir son assemblée générale en présence des 22 clubs qui le composent. Une activité présidée par le gouverneur du district 403A1 avec pour principal sujet la mission 1.5. C'est aussi l'occasion d'introniser les nouveaux membres de cette organisation. Karim Kamara, reportage. Après s'être entretenu avec les autorités du pays, le gouverneur du district 403A1 rencontre les Lions de Guinée. Cela coïncide avec l'Assemblée générale des clubs Léo et Lions de la région 16. Entre autres questions débattues, la mission 1.5, la vie du district 403A1 ou encore le challenge pour la Guinée. Nous avons profité de cette occasion. Comme nous le savons, Lions de Guinée, notre mission principale, c'est d'atteindre 1 500 000 membres d'ici 2027. L'occasion est aussi mise à profit pour accueillir de nouveaux membres au sein du Lions Club de Guinée. Ils sont intronisés et reçoivent leur certificat d'affiliation notifiant leur appartenance à la grande famille Lion. Je pense que l'objectif, c'est d'abord de venir en aide aux plus démunis, de faire plus d'impact au niveau de la société et de l'environnement. Donc nous sommes très contents aujourd'hui de faire partie des Lions Club. Le gouverneur Hassan Baragé rappelle aux nouveaux adhérents que l'affiliation au Lions Club est un privilège car celui-ci, dit-il, est l'organisation caritative la plus importante et la plus active au monde. Je suis là pour rendre visite au club de la région 16 qui constitue la Guinée. Également rendre visite à nos autorités. Nous leur rendons un grand hommage parce qu'ils nous facilitent l'exercice de nos activités ici en terre guinéenne, terre d'hospitalité. D'ores et déjà, ces nouveaux membres sont invités par certains clubs. À l'issue de cette assemblée générale, des contrats d'objectifs sont signés avec les 22 clubs. Le Rotaract Club Conakry-Camayen entre bilan et perspective pour marquer la fin de son mandat écoulé et définir celui de 2025-2026. Le Rotaract Club Conakry-Camayen a présenté ses réalisations à Conakry, une grande cérémonie à laquelle étaient conviés plusieurs personnalités de la capitale. Nabi Kamara nous signe ce reportage.
C'est devant plusieurs personnalités du club Rotary que David Junior Traoré, délégué représentant Rotarac du district 91, a cédé sa place au président du Rotarac Club de Conakry-Camayen. Cette rentrée solennelle est une occasion pour le président entrant d'exposer son plan d'action au cours de son mandat. Nous aurons pour action ou activité prévue la rescolarisation des jeunes enfants dans la préfecture de Bofa. Nous avons prévu de rescolariser 10 enfants, dont 8 filles. La réhabilitation de l'école franco-arabe de Matam. Ce moment est aussi une occasion pour le gouvernorat du club Rotary, des partenaires techniques et financiers de Rotarac Club Conakry-Camayen, de réitérer leur soutien à ce club uniquement composé de jeunes. Les Rotariens sont les parrains des Rotaractiens. C'est notre force, notre dynamisme réside dans les clubs Rotaract. Comme le dit le Rotary en action, nous sommes le premier partenaire du PEV, le programme élargi de vaccination. C'est un témoignage d'engagement rotarien par rapport à tout ce que nous faisons pour la collectivité, à tout ce que nous faisons pour la société. Parce que le Rotary incarne un certain nombre de valeurs, l'amitié, le service, le leadership, l'intégrité. La rentrée solennelle du Rotarac Club Conakry-Camayen a été sanctionnée par la remise des satisfecits aux différents partenaires qui ont accompagné le club durant le précédent mandat allant de juillet 2024 à juillet 2025. Et pour terminer, en Espagne, des artistes guinéens ont offert au public une prestation inédite à l'Opéra de Barcelone. C'était en marge des travaux de la 2e édition du sommet mondial sur la culture. Au rythme des instruments traditionnels, l'artiste Sekouba Bambino Diabaté a plaidé pour un monde juste et en paix. Mohamed Souma, Amadou Touré. En marge des travaux du sommet de mondial culte, la star de la musique guinéenne Sekouba Bambino Diabaté, invité prestige, a livré une prestation inédite ici à l'Opéra de Barcelone pour davantage marquer la place de la culture guinéenne au rang des grandes nations du monde, une fierté du rouge jaune vert. Sekouba Bambino Diabaté fait sûrement partie de l'un de nos plus brillants brandings à l'étranger. Il l'a démontré aujourd'hui à l'Opéra de Barcelone, au sommet donc du monde, en portant les valeurs artistiques et culturelles de la République de Guinée. À l'UNESCO, et donc je pense que cette voie en tout cas va porter et va permettre au monde entier en général de retrouver la paix et en particulier notre pays, la Guinée. Au rythme de la kora, du bolon et du guimbé, la Guinée a émerveillé le public du sommet mondial de la culture à travers cette prestation légendaire du griot et ambassadeur Sekouba Bambino Diabaté qui plaide pour un monde juste et en paix. Si on parle de la Guinée et du Mali aujourd'hui, pour ce grand rendez-vous, je crois que c'est une bonne chose pour l'Afrique. En tout cas, c'est une bonne chose, on est là pour la paix. Et il faut qu'on se donne la paix, il faut qu'il y ait la paix dans le monde entier. Que la culture, c'est la solution pour la paix dans ce monde-là. Nous sommes là encore une fois pour que Conakry devienne ville créative de l'UNESCO et je pense que Bambino pourra bel et bien représenter cette ville de Conakry avec un beau livre qu'on va faire sur son parcours. Les voix des griots guinéens, autrefois vecteurs de paix et de résolution à travers le monde, comme celle de l'icône Elhadji Sori Kandja Kouyaté, sont imitées par la nouvelle génération, portée par les têtes d'affiche comme Sekouba Bambino Diabaté, ici à l'Opéra de Barcelone. Voilà qui m'a fait à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.